prix spécial et très bas pour les nationaux, uniquement pour encourager le tourisme local. Pour le billet aller-retour Jeannette-Alger inversement, il dit grippe, c'est 30 000 dinars. L'Algérie elle a fait un effort dans ce sens. Il y a des conditions. Il faudrait que l'agence réceptrice, qui est par exemple, si j'ai des gens qui veulent venir d'Alger par exemple pour faire un circuit chez nous ici à Jeannette, il faudrait donc que j'en remplisse une condition principale. La condition principale, c'est qu'il faudrait qu'on ait un minimum de 10 personnes. Le rôle influent des agences de tourisme et de voyage en créant des circuits peut conduire à des investissements. Dans le but de motiver les acteurs du secteur du tourisme à créer de nouveaux produits afin d'inciter le touriste algérien à découvrir les différents sites qui demeurent féeriques mais méconnus. Ce qui coûte cher dans le tourisme saharien, d'abord nous avons des voitures qui coûtent 1 milliard minimum de centimes. Le billet d'avion, il est excessivement cher. Un Algérien qui va partir à Tamarat, rien que pour le transport, il lui faut 30 000 dinars. Alors je ne vois pas comment on peut développer ce tourisme local avec des prix comme ça. Pour l'instant, rien n'est fait, mais ça ne suffit pas. Parce que ce qui coûte cher, c'est là aussi la prestation sur place. Quand vous achetez une Toyota à 1 milliard de centimes et que vous mettez 4 personnes dedans, je ne vois pas comment vous pouvez la vendre à un prix pas cher. Moi, je crois qu'il ne faut pas dire que l'Algérien n'apprécie pas le désert. Il y a une catégorie, que ce soit en Algérie ou à l'étranger, qui aiment ce genre de tourisme. Et c'est un tourisme qui appartient surtout à des gens qui réfléchissent, à des intellectuels, à des gens qui ont un fort pouvoir d'achat. Le ministère de tutelle a récemment organisé une rencontre nationale des opérateurs et des agences de tourisme et de voyage. Cette rencontre a permis aux participants de poser les problématiques du secteur. Pour la tutelle, la priorité doit être donnée à la promotion de la destination à Algérie. La clientèle existe. Seulement, je pense qu'il y a un problème au niveau des agences locaux au nord. Ils ne sont pas intéressés à vendre le produit saharien. Mais sinon, la clientèle, elle existe. Nous, on la voit tous les fins de l'année. Nous avons un flux de touristes algériens qui sont aussi bons que les autres touristes qui viennent d'ailleurs. Actuellement, je pense que nos frontières ils sont bien sécurisées. Et les régions touristiques que nous faisons en général, ils sont bien sécurisées. Je crois que c'est le moment de redémarrer la machine. La promotion du tourisme est une responsabilité partagée, où chaque acteur doit jouer pleinement son rôle. Les agences de voyage sont le maillon fort de la chaîne touristique. Leur intérêt financier ne doit pas être au détriment de la destination Algérie. Alors, Monsieur Boudjelwa, visiblement, même constat pour le tourisme saharien qui devrait être aussi le fer de lance du tourisme en Algérie. En effet, nos opérateurs voyagistes positionnés en extrême sud, donc dans le Tassilo-Hogar et dans le Tassili-Narjers, sont les moins nantis. Parce que le chiffre qui a été annoncé par M. Didouche, directeur général au ministère du Tourisme, les 1600 agents de voyage, la majorité des nouvelles créations ont eu lieu de 2009 à ce jour. Aujourd'hui, dans l'extrême sud, sur les deux grands pôles touristiques, qui est d'ailleurs notre produit phare, je veux dire, notre produit d'appel à l'international, que ce soit pour notre communauté algérienne résidente à l'étranger ou que ce soit pour les différents marchés traditionnels de l'Algérie. Donc je fais allusion aux marchés internationaux. L'extrême sud est notre produit phare. Donc, le nombre d'agents de voyage, cet important nombre d'agents de voyage, particulièrement celles qui sont, je ne suis pas en train de, ce sont des confrères et des consoeurs, donc loin de là, mais je parle en termes de nombre. Le nombre qui est de 2009 à ce jour a été très important. Ça, je ne sais pas si ça a été fait sciemment par l'administration du tourisme, mais je ne sais pas si ça pourrait impacter positivement sur le métier, sur la profession. Mais est-ce que les 1500 sont là pour promouvoir la destination? Alors, justement, c'est pour cette raison que je disais que mes consoeurs et confrères basés en extrême sud sont les moins nantis de la situation actuelle. Parce que ceux du nord pratiquent essentiellement
du voyage religieux et du voyage en proposant donc des packages sur des destinations méditerranéennes. Et le voyage religieux, donc, et sur cette destination. Mais là-dessus, je ne suis pas contre, loin de là. Parce que l'Algérien, le citoyen algérien ouvrira à ses loisirs, à ses vacances, et la demande existe, elle est bel et bien là, et d'ailleurs personne ne s'en occupe. On pourra revenir là-dessus, sur ce flux de familles algériennes qui voyagent à l'étranger, personne n'en parle d'eux. Donc mes consoeurs et confrères, nos voyagistes qui sont au nord, qui sont au nombre important, donc plus de 1000 agences au nord, peu s'intéressent au tourisme domestique et encore moins au tourisme international. Le tourisme domestique, ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui, je vous disais tantôt, qu'il est très difficile de faire de la formulation. L'exemple très simple, je ne parle pas de l'extrême sud qui nécessite un voyage donc par avion, la cherté du coût de transport aérien, mais ceux qui sont en moyen sud, donc les espaces oisiens, au jour d'aujourd'hui, les établissements hôteliers sont en cours de rénovation et ça dure depuis 3 ou 4 ans. Donc c'est 3 ou 4 saisons sahariennes que nous perdons. En matière vers l'extrême sud, la cherté du transport aérien et même la cherté du produit, parce que l'extrême sud n'est pas un produit de masse, c'est un tourisme d'élite. Donc c'est destiné essentiellement, je dis bien, c'est essentiellement à nos universitaires, à nos chercheurs, à nos astronomes, à nos géologues, à tous ceux qui sont dans la préhistoire ou la géologie et autres. L'extrême sud est un produit considéré comme un produit haut de gamme qui n'est pas accessible à tout le monde. Si on résume un peu vos propos, il faut une nouvelle gestion qui prend en considération l'aspect économique. Est-ce que ces agences de voyage font la promotion du produit algérien ou le produit extérieur? Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Vous parlez de ceux du Sud ou ceux du Nord? Non, je parle, c'est-à-dire qu'il y a deux types d'agences. Ceux qui font la promotion du produit du Sud, et si on a bien compris, ceux qui font la promotion du produit extérieur. Écoutez, c'est presque ça. L'ensemble des agents de voyage aujourd'hui souhaitent pratiquer le tourisme domestique, c'est-à-dire pouvoir proposer à notre touriste national, qu'il soit en Algérie ou résident à l'étranger, une possibilité de passer des vacances en Algérie, quelle que soit la saisonnalité, quelle que soit la période de l'année, en balnéa ou en saharien ou en climatique. Mais ce n'est pas encore possible. Aujourd'hui, nous n'aurissons pas tous les éléments qui nous permettent de proposer un produit compétitif. Compétitif. Donc, s'il s'agit donc de climatique ou donc le manque d'infrastructures, la cherté de l'hôtellerie, les différentes taxes qui sont encore que nous subissons, etc. Savez-vous que souvent un package à l'étranger coûte est moins disant qu'un package en Algérie? Donc les auditeurs, ceux qui font le produit extérieur payent moins que ceux qui font le produit intérieur. C'est dû essentiellement à la fiscalité. Par rapport aux taxes. C'est dû essentiellement à la fiscalité. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens? Oui, bien sûr. En fait, toutes ces préoccupations, toutes ces problématiques ont fait l'objet, disons, d'une journée d'études, on vient de le voir dans le reportage, qui a fait que le ministère a, disons, invité tous ces acteurs, toutes ces agences à venir exposer leurs problèmes, à venir, disons, faire part de leurs difficultés. Et en fait, la discussion a eu lieu, disons, dans un cadre très ouvert, dans un cadre très démocratique. On a même, disons, mis en place un certain nombre d'ateliers qui étaient destinés à une thématique bien particulière. Et le travail a abouti à des propositions très concrètes qui sont allés jusqu'à faire, disons, des recommandations en matière de fisc, en matière de coûts de transport, en matière de visa, en matière, disons, de formation, etc. Tout ça est disons, dégagé et disons, a été, disons, confectionné. Qu'en est-il à l'application sur le terrain? Alors, l'application, comme ce sont disons, des actions ou des mesures qui ne dépendent pas directement
directement de la volonté du ministère, là, il va falloir faire appel à d'autres partenaires qui sont d'autres secteurs pour lesquels nous sommes obligés, disons, de les soumettre, de les discuter, bien sûr, dans l'intérêt de tout le monde. Et cela fera l'objet, bien sûr, d'une décision par la suite, à l'image, disons, de ce que vient d'exposer comme préoccupation notre ami Boudjela. Alors, Saïd Boukhlifa, toujours à propos du tourisme saharien. Oui, le tourisme saharien, effectivement, beaucoup de c'était le fer de lance du tourisme en général et du tourisme algérien au niveau du réceptif et au niveau des marchés émetteurs de touristes étrangers. D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, bon, il y a très peu de touristes pour des raisons sécuritaires. L'image de la destination Algérie, elle est saharienne. Elle n'est plus balnéaire depuis 30 ans. Le tourisme balnéaire a disparu dans l'imaginaire des touristes potentiels et des prescripteurs de voyages et de tour opérateurs depuis une trentaine d'années. Il ne nous reste que le tourisme saharien. Le tourisme saharien est dans une situation de précarité terrible pour ces agents de voyage qui ont permis à l'Algérie, au cours des années terribles au nord, cette tragédie sanglante, de figurer encore sur les sites internet et sur les brochures de tour opérateurs. Grâce à eux, nous avons été maintenus au niveau de la carte touristique mondiale. On n'a pas été retirés, effacés complètement. Aujourd'hui, depuis 5-6 ans, ces agents de voyage sont dans une situation vraiment terrible parce qu'il faut savoir chaque agence de voyage au sud nourrit 4 à 5 familles. Le chauffeur, le cuisinier, l'aide cuisinier, le pisteur, le convoyeur, etc. Il y a des retombées socio-économiques terribles à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas pratiquement de rentrée. Ces 5 dernières années, le tourisme saharien a reçu moins de 5000 touristes, c'est-à-dire moins de 1000 touristes par année. C'est très peu. Tout à l'heure... Et où se situe exactement le problème? Non, c'est l'image de la destination qui est sinistrée. Et qui est sinistrée depuis très forte, depuis 2008. Parce qu'il y a eu le problème du Niger frontalier, le Mali. Ensuite, il y a eu l'estocade de Tigentourine. 39 morts, otages. Ça ne s'oublie pas au niveau des touristes potentiels qui sont au niveau... Le travail des chancelleries aussi, qui déconseillent... Oui, parce qu'elle déconseille farouchement à leurs ressortissants de se dérouler. Là, ça met en relief notre indigence en termes de communication institutionnelle à l'étranger. Ça fait plus d'un quart de siècle qu'on fait du bricolage à l'étranger. C'est une présence administrative au niveau des principaux marchés émetteurs, mais ce ne sont pas des agents compétents en termes de communication qui partent. C'est un turnover où on charge X, Y d'aller au niveau de... C'est des récompenses. Et ces personnes qu'on envoie à l'étranger, elles sont à temps et à fond derrière le comptoir. Elles ne savent pas valoriser la destination Algérie, elles ne savent pas convaincre et persuader que cette destination, qui est le plus grand pays d'Afrique, il y a uniquement des foyers où l'insécurité demeure, mais quand même les 3/4 de ce pays immense, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Maintenant, le nombre d'agences, 1600 agences de voyage, qui, d'après M. Dedouche, reflète la volonté politique. Il ne reflète rien du tout, ni volonté politique, ni rien du tout. Je m'explique. La Tunisie et le Maroc, qui ont 400 000 lits aux normes à commercialiser, ces deux pays, le total de leurs agences ne dépasse pas les 1400. L'Algérie possède 1600, une prolifération acrédienne. À quoi servent-elles ces agents de voyage? 10% sont professionnels. Le secrétaire général, il est là, il est en face de moi. 10%, c'est-à-dire 150. On peut compter sur eux pour faire du bon travail et de ne pas écorcher l'image de marque de la destination, que ce soit à l'étranger. Et même pour le marché. Autrement dit, on donne l'agrément à des gens qui non, parce que cette vision inepte, hein, ça veut dire aberrante au niveau du ministère où j'ai passé 7 ans, de dire que plus on remet des agréments, ça veut dire que le tourisme est en bonne santé, il se développe, il y a une volonté politique. Non, la volonté politique, il faudrait que la conviction soit en haut lieu. Comment se fait-il, il y a plus de 10 mois, le président, on a lu ça sur la presse, a sollicité cela, lui a dit, à la suite de la chute des revenus pétroliers, vous devez développer le secteur de l'agriculture et le tourisme. Et on a rajouté par la suite les 3 autres secteurs qu'a évoqué M. Dedouche tout à l'heure. Et 2 mois après, changement de gouvernement. Et on dissout le ministère. C'est ça l'importance qu'on accorde à ce secteur. Le ministère, c'est devenu un appendice rattaché au ministère de l'Aménagement. Il fallait le renforcer
Il a augmenté son budget. Le budget pour 2016 va être réduit du ministère du Tourisme pour renforcer l'outil de promotion à l'étranger qui est l'ONT. L'ONT fonctionne depuis 10 ans sans sa direction du marketing et sans sa direction de la communication, qui n'ont pas de directeur. Parce que les salaires de ces directeurs sont très bas et n'attirent pas les véritables compétences qui sont à l'extérieur. Ce que c'est que l'ONT, c'est l'Office national du tourisme chargé de la promotion. Et là, je peux rebondir en fait. Les directions du tourisme, les 48, qui ont un grand rôle à jouer territorialement, ils ont un petit budget et ils n'ont pas, je dis, je le maintiens, ils ont voulu me contredire, de budget promotionnel. C'est des broutilles. C'est des broutilles. Dégager des dépliants et des brochures. Et ils viennent assister au site, ils sont pris en charge par l'Office national du tourisme. La surface. Ce sont des SDF. Ils viennent, ils sont pris en charge. Ils ramènent leurs posters, leurs folders, leurs dépliants et leurs CD. Ça, c'est un petit budget pour avoir ça. Il faut un budget conséquent. On ne diminue pas le budget du ministère du Tourisme. Elles sont sous-équipées, elles souffrent sur le plan logistique. Ces 48 directions du tourisme sont négligées parce que par absence de volonté politique, par conviction, et quand il y a absence de conviction, on ne fait pas appel aux compétences parce qu'il y a très peu de compétences qui occupent des postes de responsabilité. Je suis un peu désolé de vous contredire. En fait, vous vous attachez sur cette manque de volonté. Moi, je peux vous affirmer le contraire. Et dès lors que vous dites qu'à un moment donné, nous avons bloqué le ministère, là, ce n'est qu'un point de vue. Donc, le ministère, maintenant, qui est passé en tant que ministère de l'aménagement du territoire et du tourisme et de l'artisanat, fait que la vision telle qu'elle est conçue actuellement, fait que le tourisme, maintenant, devient un problème de développement du territoire. Donc, ça veut dire que le fait que nous soyons dans l'aménagement, le tourisme est une, disons, déclinaison du développement territorial. Donc là, je peux discuter jusqu'à demain, si vous voulez, sur le point de vue que vous donnez sur le... C'est une vision administrative. Là, concrètement, il n'y a pas de volonté politique depuis 30 ans. Le public qui nous écoute, nos partenaires, nos compatriotes à l'étranger, il avait parlé de tourisme, de l'immigration. L'immigration va vous attendre pour les recevoir. Déjà, moi, j'affirme le contraire, en fait. On arrive au terme de cette émission. Le temps qui nous est imparti, dommage, c'est malheureusement terminé. Merci, monsieur Didouche Mourtar, directeur général du tourisme au sein du ministère du Tourisme. Merci à vous également, monsieur Boudjilwan Djaha, secrétaire général de la Fédération nationale des agences de tourisme. Merci d'avoir été parmi nous ce soir, en dépit de votre crise de toux, je rappelle. Merci donc. Et également, merci à vous, monsieur Ould Bachir Ahmed, président de la Fédération des hôteliers, d'avoir été parmi nous. Je vous remercie. Et grand merci également à monsieur Saïd Boukhlifa, expert en tourisme. Je rappelle que vous avez terminé votre manuscrit. C'est un livre qui retrace un peu l'histoire du tourisme, secteur du tourisme en Algérie. L'Algérie, ton tourisme est absent. Petit touriste aussi, un livre qu'on aura peut-être l'occasion de lire et de voir chez nos libraires dans les mois à venir. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir suivis. En espérant vous retrouver la semaine prochaine pour un nouveau numéro de questions d'actu. Je vous dis au revoir et bonne soirée.